dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bruno est soupçonné de s'être introduit chez Sarah et Roxane. Dorian n'a pas le moral à cause de ce qu'il arrive à Étienne et Aaron charme Victoire et Soisic à peine débarqués à l'hôpital. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 mars dans Demain nous appartient. Bruno a-t-il suivi Sarah ? Sarah raconte à Martin qu'elle était tétanisée face à l'homme cagoulé qui tenait Enora dans les bras. Roxane est sortie de la chambre discrètement et l'a frappé avec une batte de baseball. L'individu a été blessé au côte et s'est enfui. Les filles repensent au père de Nathan qui a lourdement dragué Sarah au spoon plus tôt. Elles se demandent donc si cela ne serait pas lui. Nordine enquête auprès de Bart sur Bruno. Nathan entend leur conversation, il est convaincu que son père n'aurait jamais voulu faire de mal à un bébé. Il donne néanmoins ses coordonnées aux policiers. Hélas, l'officier ne réussit pas à le retrouver ni à le joindre. Nathan rejoint Bruno et Julie. Elle était en train de soigner leur père au niveau des côtes. Bruno avance qu'il est tombé. Nathan ne le croit plus et l'accuse d'être rentré chez Sarah et Roxane. Bruno se défend et promet que ce n'est pas lui. Julie s'énerve et les sépare avant que la tension monte encore. Nathan part et sa sœur le rattrape. Il lui rapporte tout ce qu'il s'est passé et ses soupçons. Julie veut croire en l'innocence de Bruno mais Nathan lui demande d'arrêter de vouloir le sauver à tout prix. Le serveur fonce ensuite au commissariat et renseigne Lisa sur Bruno. Il lui avoue qu'il boit trop et dérape souvent. Les forces de l'ordre vont l'interpeller. Nordine va chez Julie. Bruno arrive et tacle Nathan, il accuse son fils d'avoir raconté n'importe quoi. Il traite d'ailleurs l'agent d'imbécile pour l'avoir cru. Bruno est agressif et se fait escorter manu militari au poste. Dorian s'inquiète pour Étienne. Dorian est déprimé à cause de la détention en prison de son père. Bénédicte encourage son fils à aller au lycée et lui rappelle que tout cela est arrivé à cause d'Alexis. L'ado n'arrive pas à imaginer qu'Étienne était autrefois un braqueur. Sa mère lui rappelle que ce dernier est un homme bien aujourd'hui. Raphaël encourage une cliente, Corinne, à déposer une main courante contre son mari car elle hésite. L'avocate parvient à la convaincre. En suivant, Raphaël se rend en prison car elle va défendre Étienne. Il lui jure qu'il a agi sous la contrainte. Il craint de rester derrière les barreaux à un long moment si Alexis n'avoue pas. Dorian s'aère la tête avec Camille. Il lui confie qu'il vit très mal cette situation et qu'il s'inquiète pour Étienne qui est enfermé. Elle lui jure que Raphaël fera tout pour le sortir de ce mauvais pas. En parallèle, Alexis est interrogé par Martin. Le commandant tente de lui faire déclarer sa culpabilité. Hélas, il s'entête à rejeter toute la faute sur Étienne et ne lâche rien. En fin de journée, Raphaël retourne à son bureau. Elle constate qu'une porte a été forcée et que son bureau a été retourné.
Derrière elle, une silhouette s'échappe discrètement en courant. La porte claque. Elle se retourne, terrifiée, mais n'a pas pu voir de qui il s'agissait. Swasik et Victoire, séduite par Aaron, Marianne présente le nouveau chirurgien qui rejoint l'hôpital, le docteur Aaron Leclerc. Celui-ci connaît déjà un peu William mais ils ne s'entendent pas beaucoup. Marianne demande à Victoire et Swasik de favoriser l'intégration de leurs collègues mais celle-ci rechigne à vouloir modifier leur planning, bien qu'elle le trouve visiblement charmant. William explique à Benjamin qu'il n'aime pas beaucoup Aaron parce qu'il a la grosse tête. Peu après, Victoire se dévoue pour faire visiter les lieux à cette nouvelle recrue. Il lui explique qu'il a été muté parce qu'il a toujours besoin de bouger. La médecin lui glisse qu'elle a elle aussi constamment envie de rencontrer des gens, sans s'attacher. Point de son côté, Swasik parle également d'Aaron avec Benjamin. Elle avoue ne pas être insensible à son charme et être prête à entrer en compétition avec Victoire pour le séduire. Swasik le croise d'ailleurs le principal intéressé dans les couloirs. Elle entame rapidement son numéro de drague et lui propose de découvrir la ville avec elle. Aaron lui donne sans attendre son contact.